Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Écoplanète Être. Nous voici avec Miralda et Claudia, toutes les deux fondatrices et créatrices de l'agence de voyage Pachamama. Je vous laisse la parole, mesdames. Bienvenidos. Bienvenidos. Y, Bueno, ¿dónde vamos? esa es la pregunta. Tenemos la Patagonia en Chile y Argentina, que es grandioso, grandes espacios, los cowboys. Tenemos los mapuches. Vamos a Perú, Bolivia. Vamos más arriba. O subimos América Central, Costa Rica, con los bribri, la cultura bribri. Vamos a Guatemala, con la cultura maya, o vamos a México, con los aztecas. con los aztecas, mayas. Et Voilà, tous ces voyages-là, vous pouvez les faire avec nous, Pachamama Voyage. Et c'est surtout, voilà, c'est comme elle vous a dit, Aline, c'est, des rencontres. ce sont des rencontres, des expériences en Amérique latine, avec nos peuples, nos histoires, nos traditions, nos cultures. Donc Miralda, Oui. Et moi, je suis mexicaine. Donc, notre objectif de cette agence c'est de vous faire partager notre culture. Donc, c'était une histoire assez rigolo quand même à notre rencontre avec Claudia. Oui, c'est vrai, comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux et comment a été créée l'agence de voyage Pachamama? c'est la rencontre d'une Chilienne et d'une Mexicaine. Hein. Alors, comme on voit sur la carte, moi, c'est le Chili. D'accord. Donc, on va bien là. l'hémisphère sud, Oui. normalement, j'ai la tête en bas. Et Miranda, Ça se voit pas, je te rassure. Et Miranda, elle est tout en haut. Mexico. Au haut du Mexique. Voilà, tout en haut du Moi, je Mexique. viens de... C'est ça qui est drôle. Oui, de Monterrey, vraiment les hauts du Mexique. Et c'est ce que c'est intéressant, donc c'est vraiment le haut de ces pays latines, Oui. les latins. Elle ferme l'Amérique latine, en Voilà, fait. jusqu'au Chili. Jusqu'au Chili, et moi, j'étais en Patagonie. Donc, voilà, Ah oui. là, le bout du monde. D'accord, oui. Le bout oui, du monde. effectivement. Ouais. Et je pense qu'on était, le destin, la vie, la Pachamama a dit qu'il fallait qu'on se rencontre. De plus, moi, je suis née un 27 novembre. Et Miralda est née un 28 novembre. D'accord. Donc on a un jour d'écart toutes les deux. Et on est sagittaire, on a plein de choses en commun. Plein de choses en commun, donc une rencontre peut-être d'âme à âme finalement, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire Pachamama? Ah, Ça m'intéresse. Et je pense que ça va intéresser aussi les personnes qui vont voir cette vidéo. C'est quoi le concept Pachamama? on va dire c'est notre maman. D'accord. C'est notre maman, c'est la maman de l'humanité, c'est la maman des hommes et des femmes qui habitent cette planète, des êtres vivants, tout simplement, parce qu'elle tient, en fait. Et c'est pour ça que notre logo, Pachamama Voyage, le logo de Pachamama, c'est un cercle. Ce cercle, pour nous, c'est la planète. Et tout autour, voilà, tout autour, il y a des couleurs différentes, et ce sont les hommes et les femmes, les êtres de toutes les ethnies, de toutes les religions, de toutes les nationalités qui peuplent cette planète. Et la Pachamama, avec sa bienveillance, les tient dans ses mains. Et nous sommes ses enfants et elle nous aime. Cette planète, elle nous aime. C'est pour ça qu'elle ne nous veut pas de mal, elle ne nous fera jamais de mal. Il ne faut pas penser en ce moment avec tout ce qui se passe, il y a des personnes qui pensent que la Terre doit vivre sans nous, qu'elle se porterait mieux. Mais moi qui suis maman, Miralda, toi, est-ce qu'on pourrait vivre sans nos enfants? Non, c'est clair. Hein, donc la Pachamama, j'imagine, c'est la terre finalement. C'est ça. C'est la terre-mère. C'est la terre-mère. C'est la terre-mère. Ok, d'accord. Et c'est notre mère nourricière. Et elle fait en sorte qu'on aille bien, mais comme des enfants, des fois, mal élevés, évidemment. Et Des bêtises. on fait des bêtises, on ne l'écoute pas, et bon, bah voilà, à des moments donnés, elle se montre un peu, comme n'importe quelle maman, mais bien au contraire, elle est là pour nous guider, c'est toujours la lumière, c'est toujours la bienveillance. Nous, nos peuples, ce qu'il y a, c'est que l'Amérique latine, on parle espagnol, sauf le Brésil où c'est le portugais. Mais ce fait-là,
c'est comme si l'Europe parlait la même langue. Et quelque part, ça unit les peuples. Avec Miralda, on s'est rencontrés en France. On parle français en C'est France. incroyable. On se rencontre. Et rien que le fait qu'on était à entreprendre au féminin, toutes les deux, c'était au début de notre projet, c'était l'émergence du projet. Et à ce moment-là, on s'est rencontrés, elle s'est présentée, mexicaine, moi chilienne, il y avait une autre mexicaine qui était aussi dans le groupe, et je crois qu'une péruvienne aussi. Eh ben, il n'y a rien à faire, c'est des aimants, on a commencé à parler, parce que pour moi, c'est mi hermana, ma soeur, et moi je suis, on est les frères et sœurs d'Amérique latine. Somos hermanos y hermanas, todos los latinoamericanos. Donc, Je t'en prie, Miralda. Bon, c'est ça le début de la rencontre, déjà avec nos valeurs que témoignent même le même objectif, parce que déjà, nous, on se rencontrait dans un réseau que c'est des femmes qui entreprennent, Oui. Et notre objectif déjà, et même si au début, moi, j'étais pas trop dans le voyage, mais j'avais un autre projet aussi, que c'était de valoriser tous ces savoir-faire et tous ces patrimoines culturels là-bas en Amérique latine. Donc c'était une rencontre un peu, donc c'était pas évident au tout début qu'on allait aboutir ensemble. Hein. Mais j'imagine. Oui, c'était une rencontre déjà dans nos valeurs, hein, que c'est le temps de se connaître aussi, de voir vraiment qu'on va déjà l'effet d'entreprendre entre femmes, c'est déjà un objectif en commun. Mais après, se trouver petit à petit, voir, découvrir. Donc c'est une rencontre comme deux personnes, pareil. Donc ça prend du temps, ça nourrit même l'idée des projets. Et chaque fois, donc ça se consolide. Et nous aussi, on a rencontré dans l'entrepreneuriat, je pense, en parlant un petit peu dehors du voyage, que tant que femme aussi, on a plus de difficultés à entreprendre. Ouais. Donc nous, on est là parce qu'on se bat toujours pour les droits des femmes, pour les droits des enfants, pour les droits de la terre. Et déjà, ces objectifs déjà de base, ça nous unit. Par exemple, c'est aussi valoriser notre patrimoine, montrer notre culture d'une certaine manière. La manière, c'était au niveau des objets artisanaux, savoir-faire. Et Claudia, c'était dans les voyages. Donc déjà, ça, c'est une évidence après. Donc le destin, vraiment, on s'est unis. Et on a décidé vraiment d'unir force, parce que c'est ça aujourd'hui, c'est avec la union des forces, surtout entre deux femmes qui sont aussi mères de famille, qui c'est pas évident des fois. Oui, c'est pas simple, c'est sûr. Ouais, c'est pas simple. Peut-être 15 mois après, ça pourrait être plus simple, 10 ans après, et ça va être encore mieux. Mais aujourd'hui, on a de difficultés encore pour entreprendre. Mais c'est ça, donc on unit de force et on fait ensemble, comme tout, hein, on fait l'union fait la force. Et là, avec les mêmes objectifs, donc on s'organise, on apprend beaucoup plus de choses. Moi j'adore la culture. Et aussi, moi j'adore la culture, j'adore déjà les rencontres avec les personnes, que c'est pour ça aussi que je suis arrivée en France, hein, parce que je suis un peu passionnée de rencontrer d'autres cultures qui sont différentes à la mienne. Et ce type des échanges ou des partages, c'est ça qui nous anime. Oui, qui nous anime, qui montre la richesse du monde. Ça nous ouvre les yeux, que c'est pas seulement où on habite, que c'est notre monde. Non, c'est pas ça. Donc c'est pour ça aussi, le fait de voyager, ça permet de découvrir et mettre à plat, c'est ce que nous, on se faisait des idées dans la tête. Et en parlant de cultures différentes aussi, c'est chaque culture, surtout en Amérique latine, on a... c'est un grand pays, oui, en plus. Ça. Oui, c'est énorme. Et dedans, il y a... Dans un seul pays, des fois, il y a énormément de communautés. Et c'est trop riche, même à niveau patrimoine. Et des fois, matériel, on voit des pyramides, on vous racontait. On a les deux grands empires qui sont été là-bas en Amérique latine. Bon, c'était les plus grands empires. Bon, 3 en position pour compter. On a les Aztèques, le Mayas et on a les Incas. Mais on n'a pas que ça. Oui, bien sûr. Et c'est génial. En fait, c'est toute
toutes petites autres cultures qui sont encore là parce qu'ils sont survécus déjà à Waouh, oui. ces empires, Oui, oui. ces empires et qui restent encore des civilisations, qui restent encore les langues qui se parlent. À la colonisation, hein. À la colonisation et même à les deux grands empires. Donc l'empire Inca, l'empire Maya, Oui, l'empire, bon, pas le Maya, l'empire aztèque, Oui. que même on découvre même dans les Nord, avec le Rapanuri, dans les Nord du Mexique. En Chili aussi. Les Mapuches. Chez les Mapuches. Chez Les Linkantai. Enfin, Ouais. c'est vrai que c'est très diversifié. Nous, avec en développant Pachamama Voyage, on s'est rendu compte que nous étions plus que chiliennes, que mexicaines. Ça nous a permis aussi de savoir qui nous sommes. Parce que quand on est en Amérique latine, des fois, le monde avance. Et entre guillemets, par exemple, moi qui viens du Chili, il fallait quand même être un peu européen. Parce que c'est ça en fait. Hein. On a effacé un peu notre histoire. L'histoire a Quel été dommage. racontée d'une certaine manière. Même dans les livres d'histoire, on nous racontait la conquête, enfin, des choses comme ça. Mais Ouais. on revenait pas forcément sur nos aïeuls. Sur vos origines premières. Sur nos origines premières. Non. Et en travaillant sur ça, parce que moi, ça fait 20 ans que je suis dans le monde du tourisme, j'ai vendu le monde entier et quelque part, je ne vendais pas tant que ça à mon pays ou l'Amérique latine. Et en nous sommes rendus compte avec Miralda mais quelle richesse en fait. Et des fois, parce qu'on parle espagnol, mais on a des différences, des fois de mots, comme même avec l'Espagne. Et au Mexique, il y a des manières de dire quelque chose qui vont être différentes du Chili, ou en Argentine, ou au Pérou, en Bolivie. Et on s'est rendu compte que des fois, la racine des mots, ce sont nos peuples origines. Et ça, c'est en faisant nos articles, hein, parce que évidemment, avec Pachamama Voyage, comme elle disait Miralda, on est devenu entrepreneur et nous avons un site internet, Pachamama Voyage est sur le web. Et donc, pour toutes ces idées de référencement, il faut écrire des articles. Oui, donc, j'imagine bien, oui. On doit se documenter, on doit faire un travail de recherche. Et tout ça, ça nous a permis à nous aussi de nous rendre compte de cette richesse et de qui nous sommes. D'accord. Et là, ça nous a donné encore plus envie d'offrir ces expériences et ces partages à nos clients. Et c'est incroyable parce que vous en avez pris conscience ici, finalement. Oui. Et plus toi tu vendais de voyages, plus tu te disais, mais c'est incroyable parce que voilà, moi j'ai aussi un pays, une nation, un pays, l'Amérique latine, où il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de peuples, il y a beaucoup de richesses, et finalement, j'en parle pas tant que ça. C'est ça. Alors pourquoi je ne devrais pas peut-être essayer de faire quelque chose? C'est peut-être comme ça que l'idée de créer cette agence de voyage t'est venue. Et c'est venu quand exactement? À quelle époque? Moi, comme je disais, j'étais toujours dans les voyages, et la vie fait que j'ai pris plusieurs routes, hein, et à un moment donné, voilà. Je me suis dit, j'ai envie de continuer dans mon métier de cœur, qui est le tourisme. Le tourisme, quand même, voyager. Voyager, comme a dit Miralda, même de là-bas, on a envie de venir ici, on a envie d'aller en Asie, on a envie d'aller en Afrique, enfin, on a envie de parcourir le monde, parce que c'est ça, en fait, des fois, il y a des projets d'aller chercher d'aller sur des planètes, des choses très très grandes, et en fait, on ne connaît pas notre terre. Hein, nous sommes des martiens, des fois, les uns pour les autres, hein, rien que sur cette terre. Et donc, je me suis dit, moi, j'ai envie, parce que ça fait 42 ans que je vis en France, quand même. D'accord. Je suis arrivée quand j'avais 14 ans. Toute jeune. Oui, voilà. Et je me suis dit, tiens, quand même, là, j'ai envie de revenir chez moi, par le biais de mon métier. D'accord. Et c'est comme ça que l'idée de Pachamama Voyage a démarré. Et puis, Miralda, quand on s'est rencontrés, donc, à Entreprendre au féminin. C'était quand ça? C'était il y a 4 ans, il y a 4-5 ans. Et depuis 4-5 ans, vous travaillez ensemble sur ce projet-là? Oui. Où il est déjà abouti plus ou moins? Vous avez déjà fait des voyages, des choses comme ça, non? Oui. L'agence existe depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui, d'accord. Oui, tout à fait. Mais donc tout ça, un projet, ça ne se met pas en place tout de suite. Donc, oui, ça peut être long. Oui, ça prend du temps, il faut mourir, il faut voir les étapes, c'est pas évident. Et il
faut aussi se mettre dans cette mentalité d'entrepreneur. Bien sûr. Voilà, En France, en plus. En France. Ce qui n'est pas forcément toujours facile non plus, notre Oui. pays, avec tous ces papiers. Voilà. Oui, tout Hein, à voilà, fait. donc, Donc aussi dans les métiers de tourisme, c'est vraiment très strict, donc il faut vraiment avoir les licences pour C'est un vendre métier des voyages. réglementé. Ah d'accord, il y a des... Alors c'est quoi cette licence? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette C'est un licence? métier réglementé, donc avec une garantie financière en fait. D'accord. C'est pour protéger les clients. D'accord. Si jamais il y Et vous avait aussi, un problème. j'imagine? Oui, la garantie Oui. financière, c'est vis-à-vis des clients. D'accord. Après, nous avons nos propres assurances s'il nous arrive un problème. Mais là, aujourd'hui, en plus avec le Covid, nous faisons partie de l'APST. Oui, Et heureusement que les agences, que tout avait été fait comme ça. Parce que les clients, lorsque justement ils sont partis, qu'ils ne pouvaient pas rentrer, cette garantie financière a aidé les clients à revenir ou être indemnisés pour le fait qu'ils ne pouvaient pas partir. ah, c'est bien, il y a de la sécurité au moins dans Oui, votre tout à agence, fait, ça tout à fait. c'est vraiment C'est une super. agence, c'est une entreprise française, Pachamama Voyage. D'accord, On est matriculé Voilà, à Tout France. à Tout France. d'accord. Et c'est ça, en fait, de toute façon, nous, on vit en France, de participer à l'économie française. Mm. Mais quand on part dans Amérique latine, comme on part dans d'autres pays, nous, notre but, c'est que les impacts financiers restent sur place. Et ça, ce n'est pas le cas tout le temps. Avec le tourisme de masse, des fois, malheureusement, certaines communautés, pays, surtout dans le tourisme rural aussi, ils voient l'argent leur passer sous le nez, Ah, on va détériorer leur environnement Ouais. et rien ne va rester dans le pays. Parce qu'on va construire des clubs, les gens vont s'enfermer dans des Ah. clubs, ils vont consommer sur place, ils vont faire les excursions qui sont organisées par le club. Je ne dis pas que c'est mauvais parce que moi j'ai travaillé là-dedans. Et bon, c'est une autre façon d'exister. Il faut tout pour faire un Mais monde. Hein. voilà, Voilà, mais hein, il je faut pense que- contrebalancer avec des projets comme le nôtre parce que nous, on fait vivre l'économie locale. Mais ça, c'est un super message que tu délivres, Claudia, et j'espère que les gens y seront complètement sensibles. Dites donc, mesdames, comment vous organisez vos voyages, justement, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des personnes là-bas qui sont susceptibles de nous accueillir? Vous travaillez avec qui là-bas? Et comment, justement, vous mettez en valeur cette culture locale, justement? Oui. Et nous travaillons avec de collègues, c'est des bien aujourd'hui, Des guides, par exemple? Des guides, oui, tout à fait. Donc, Elle a dit collègue, parce que Oui, c'est ça ça pour devient- nous en fait. Et c'est ça devient déjà, ça commence pour une rencontre aussi professionnelle, mais après, forcément, avec les temps, ça devient, et confiance surtout, hein, Ouais. parce que, il devient des collègues. Donc, il faut vraiment faire ces liens. Ces liens aussi, c'est important aussi, donc ça nous donne confiance aussi de que nos clients, vraiment, ils vont passer vraiment des expériences et des rencontres qui sont à l'auteur aussi, que nous s'attend aussi. Et bon, nous, comme Claudia disait, on essaie de favoriser une économie locale. Donc, nos guides, forcément, donc tous nos prestataires qui sont sur place, à niveau de logement aussi, où on va, les hôtels, le restaurant, juste comme ça, nous, on va chercher vraiment plus au fond et que ça rentre vraiment dans nos valeurs, les valeurs de Pachamama Voyage. D'accord. Donc, ça veut dire que nous, on est nous sommes une agence qui sont responsable et solidaire et on met l'humain au centre de nos voyages. Donc, tout ça, ça doit se respecter. Donc, c'est la manière comment nous, on forme nos voyages, mais en même temps, avec les gens que nous, on travaille sur place là-bas, Ouais. il doit être aussi dans la même optique. Voilà, donc il doit avoir les mêmes valeurs. Et voilà, donc aujourd'hui, on fait partie des différents réseaux ils favorisent tout ce tourisme aujourd'hui rural et communautaire, mais pas que. Donc il y a de nouvelles formes de tourisme qui sont en train de se développer aussi là-bas. Il y a un tourisme régénératif qui c'est autour aussi avec la terre-mer, et ça c'est génial. Donc c'est un tourisme qui commence à se penser d'une manière différente. Et en fait, il y a beaucoup de communautés, des communautés des femmes qui commencent à prendre
en plus de pouvoir, parce que nous, on est vraiment avec la lutte des femmes, de soutenir vraiment les droits des femmes dans le monde, hein. C'est pas que l'Amérique latine. Ah oui. Et tout ce qu'on cherche, nous, doit vraiment, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps à aller vraiment vérifier. J'imagine le travail Les que vous avez dû informations. faire pour avoir tout ce réseau, pour le monter, ça a dû prendre des mois, des années même, non? Oui, c'est pour ça. Oui, ça prend du temps. Et C'est énorme. chaque fois, nous, on rencontre. Ça ne s'arrête pas. Donc, même comme un pays, c'est énorme. Mais oui, Et chaque fois, nous, on rencontre. Mais cette communication qu'on a avec nos prestataires aussi, qui nous permettent aussi de découvrir des autres offres qu'on ne peut pas, nous, trouver sur Internet si on cherche par nous-mêmes. Donc, nous, on essaie vraiment qu'un voyageur, voilà, donc qu'une personne comme toi, oui. est intéressée vraiment à faire un voyage en Amérique latine qui soit le plus authentique à la locale. Donc, qu'on ne se sent pas vraiment exclu, que vraiment, on est vraiment au milieu, comme je suis là en France, là, que je ne me sens pas vraiment comme touriste. Donc, c'est la même chose. C'est comme ça aussi qu'un voyage, ça devient une expérience. C'est ça. Donc, Une rencontre. Une rencontre avec Mm. les coutumes locales et les personnes qui vivent dans chaque petit village que vous devez traverser. Oui. Comment ça se passe un voyage chez vous, par exemple? Si moi, demain, j'ai envie de partir, quelle destination vous allez m'offrir? Et par exemple, ça va se passer sur combien de jours? 8 jours, 15 jours, Non, c'est 3 ça. semaines? Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui nous anime. C'est-à-dire que ça répond aussi à des besoins parce que tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi une alerte que nous avons. Ce sont des enseignements. Et nous, dans nos voyages, voilà, on essaye de mettre en avant les impacts que nos voyages vont générer ou laisser sur place. Donc, il y a l'impact écologique. Et donc, pour répondre à cette, Oui, ça en fait on va partie. dire, empreinte carbone, il y a des entreprises qui les achètent au niveau pécunier. Et nous, pour nous, si on va dire, on donne du travail. Pour nous, être solidaire, la première chose, c'est qu'on n'aime pas le mot assistanat. Donner de l'argent à une association ou un projet, juste donner de l'argent, ça, c'est pas notre projet, c'est pas notre philosophie parce que l'argent, ça s'en va. Ça dure un moment. Mais un projet, c'est pour long terme. Un projet, on peut se projeter, justement. C'est projeté. Une femme qui élève toute seule ses enfants, si à un moment donné, elle part, pendant notre circuit, pendant notre voyage, elle va participer, soit parce qu'elle a un petit restaurant ou un petit hostel, on appelle de famille, et cette femme ou cet homme, ils entreprennent. Nous, en leur donnant du travail, on fait en sorte que ce projet continue. Que ça soit pérenne, quoi. Que ça soit pérenne, voilà, tout à fait. Et donc, les voyages, en fait, c'est ça. On doit rester, pour nous, 21 jours. Entre 17 et 21 jours, c'est l'idéal. Parce qu'il y a déjà 2 jours, un jour d'avion, un jour pour aller, un jour pour revenir. Classique, quand on va sur des grandes destinations, bien sûr. Et puis après aussi, pareil, on a envie de casser cette image de voyage Instagram, où on va sur un site, on fait les photos, on le met sur Instagram. Nous, on travaille sur Instagram, donc on ne va pas cacher sur les réseaux, c'est très bien. Mais voilà, l'utilité, c'est que quand on part sur un voyage, une expérience, que nos voyageurs reviennent avec le fait qu'ils ont préparé la cuisine avec Soledad, qu'ils ont préparé le mole au Mexique, qu'ils ont bu un maté en Argentine avec Luis. Voilà, toutes ces choses-là, c'est ça que nous, on veut qu'ils reviennent, nos clients. Et c'est ça qui se passe. Donc, on a des notions aussi comme slow voyage. Ça, je pense que les gens reviennent en disant donc il faut relativiser. Donc il y a les bonheurs, la joie des gens, de personnes, le travail manuel, c'est de savoir faire aussi, que des fois nous on fait des ateliers avec nos artisans sur place. Donc il y a tous ces savoirs aussi, il y a beaucoup de travail que c'est manuel. C'est une culture qui c'est riche, oui, il y a un partage, il y a un apprentissage,
il y a beaucoup de choses aussi que, à cause de ces conquêtes, donc qui ont été effacées, et que même nous, en Amérique latine, on est en train de relier. Donc il y a quand même cette culture européenne, voilà, espagnole, que ça reste encore imprégné. Il commence déjà notre peuple natif, tu dis, à s'organiser pour prendre un peu plus de force. Mais c'est pas évident, c'est toujours cette lutte, par exemple, on parle des terres mapuches pour garder ces territoires. Et c'est là que le tourisme, c'est ce que nous, on est là, c'est un porteur des forces, des soutiens. Parce que de messages aussi, je oui, pense. des messages. Donc c'est déjà par ce développement d'un tourisme déjà régénératif en prenant soin de la terre, mais aussi de la culture et des humains, c'est-à-dire surtout aussi parce que c'est pas que la terre, c'est ce qu'on dit, de planter des arbres pour planter les arbres, non. Donc c'est vraiment aussi autour de l'humain. Donc l'humain, et parce qu'aujourd'hui on parle, oui, la terre. Oui, la terre. Moi, je suis fière. Donc, nous, on fait des choses quand même parce que c'est la Puis c'est la conscience de votre peuple. Depuis des millénaires, la conscience de la terre. C'est la conscience de la terre. C'est ce que vous nous transmettez finalement aussi à travers ces voyages-là, je pense. Hein. Mais en même temps, donc aujourd'hui, il y a beaucoup. C'est vrai que ça devient de plus en plus tous ces concepts de durabilité. Mais dans la durabilité, on parle d'un tourisme durable, mais c'est plus marqué écologique. Mais qu'est-ce qu'ils font? Donc aujourd'hui, il y a des grands groupes. Bon, on va acheter des grands terrains, acheter. Donc où est-ce qu'il y a des peuples natifs et les vivre pour construire des écologes. Des écologes forcément responsables avec tout, fait avec des matières autour. Et on respecte la nature. On respecte la nature, mais ça reste pas des hommes. Mais pas des hommes. Ils ne respectent pas vos peuples d'origine qui étaient sur ces terres avant. Un peu comme au Brésil, finalement, avec cette fameuse centrale électrique qu'ils sont en train de construire. Et puis, le fameux, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, ce chef en Amazonie. Qui se bat depuis des années pour que justement, c'est peut-être lui, qui est très 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 connu et qui se bat depuis des années pour qu'on arrête de massacrer des forêts, qu'on arrête parce que si on massacre des forêts, on massacre aussi les êtres qui y vivent et puis on rejette dehors aussi les êtres humains qui y vivent. Donc je comprends bien que vous avez vraiment envie, vous, que dans toute cette culture de l'Amérique latine et dans vos voyages, il y a ce message-là. Prenez en compte l'humain, la terre, et si vous avez des projets, faites des petites choses, mais plus en lien avec les gens qui vivent là-bas, parce que finalement, c'est ça la vraie richesse. C'est qu'on puisse partir avec vous. Oui, et ça donne un pouvoir à ces communautés-là, parce que moi je dis toujours, il faut parler le monde de la finance. Nous, moi je prends l'exemple du Chili, je suis désolée, je prends l'exemple du Chili. On prendra l'exemple du Mexique après. Mais je prends l'exemple du Chili, non mais je ne le prends pas en bon exemple, je le prends en mauvais exemple. Parce que le Chili, c'est un pays où on vend tout. C'est un pays, il y a eu des luttes sociales, néolibérales, à outrance. Aujourd'hui ça parle, Aujourd'hui, ça parle, toutes ces notions-là. Et donc, évidemment, tout est à vendre. L'eau, la terre, forcément, les glaciers, enfin, tout est à vendre chez. Et les lamas. L'huile de palme. Oui. Nous, on n'est pas trop impactés par l'huile de palme. Ça va être davantage... L'Amazonie ou le Brésil, peut-être. Oui. Et puis aussi au Mexique, ça a commencé. Mais le Costa Rica. D'accord. Mais voilà, parce que... non, mais même... donc, sur ces choses-là, le fait de... Par exemple, si on va en terre mapuche et que le tourisme, entre guillemets, peut satisfaire l'économie locale, les gouvernements en question, ils vont dire « Ah, bah si ça rapporte autant que vendre vos terres, bah, on garde le tourisme. » Et on vous garde, vous, avec toute votre authenticité, ancêtre, tout ce que vous voulez. Si ça nous rapporte autant, nous, on fait.
Et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui en fait, hein. Comme Iralda le disait, justement, des fois on met des super écologes, il y a des projets très très jolis. Nous on voit des fois on dit des entreprises, ils veulent acheter l'empreinte carbone en plantant des arbres, c'est très sympa, c'est très joli tout ça. Ouais. Mais encore une fois, en terre araucanien, les Mapuches, ça fait longtemps qu'ils ont dénoncé ça parce qu'on a planté par exemple des eucalyptus qui n'étaient pas dans leur habitat Naturel, quoi. naturel et qui ont détrôné los araucanos. Donc c'est toutes ces choses-là qui font que à chaque fois il faut réfléchir à ce qu'on fait et écouter les peuples autochtones parce que eux ils savent ce qui se passe. Ils ont la connaissance, le ils ont la savoir, connaissance. la sagesse. Voilà. Et donc l'écologie et tout ce qui est tourisme durable, bien sûr il faut le faire évidemment, mais généralement ça se régule lorsqu'on respecte les peuples qui sont dans les pays. Si on les respecte, si on fait avec eux, généralement c'est respecté parce que comme tu dis, ce sont des peuples ancestraux qui savent respecter la nature, donc ils vont pas la détruire, hein. Il faut leur faire confiance parce qu'ils l'ont toujours fait. C'est la modernité qui a fait que voilà. Après, il y avait des besoins aussi, hein, parce qu'on ne peut pas tout expliquer comme ça. Il y avait des besoins. Il y a nos compatriotes, nos peuples qui ont envie aussi de goûter un petit peu à la modernité, hein, parce que ça, on l'a souvent entendu. Ne faites pas comme on a fait ici en Europe. Bah, mais nous, on ne sait pas. Donc, mais ça, c'est que ça soit en Amérique latine ou en Asie, eux, ils ont envie de savoir aussi. Ils ont envie de goûter à certains avantages. C'est c'est vrai que c'est un discours qui peut être... on peut en discuter longtemps comme ça, mais nous, ce qui nous anime, en fait, c'est de proposer des voyages en connexion avec nos peuples, en connexion avec les hommes, en connexion avec les traditions, avec les coutumes, et en prenant bien compte que nous ne sommes pas que ça aussi. Nous, en Amérique latine, on a été colonisés par les Espagnols. Oui. Il y a eu beaucoup d'Européens qui sont arrivés en Amérique latine et ça fait un brassage qui est très intéressant. C'est une richesse. Quand on va au Mexique, quand on voit Mexico, c'est magnifique au niveau architectural. Voilà, quand on va en Équateur, quand on va à Quito, c'est des villes-musées, tout ça. Donc, oui, il y a eu une empreinte coloniale, mais il y a des belles choses. Ça a donné des très, très jolies choses. Et aujourd'hui, il est temps de chacun n'empiète pas sur l'espace de l'autre, chacun laisse exister l'autre. Et nos voyages, c'est la représentation de ça aussi. Alors, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, au Mexique? Si je puis m'exprimer ainsi, Miralda, par exemple. Est-ce que tu as un exemple de voyage, de choses qu'on peut voir spécialement au Mexique, par exemple? Bon, au Mexique, donc c'est un gros pays, voilà, c'est ce que je veux dire. Ça ne se visite pas que une seule fois, donc c'est trop riche en culture, même le Mexique en soi. Déjà, si on va vers le sud, on a Oaxaca, on a Chiapas, on a... Les Chiapas, les Indiens du Chiapas. Oui, oui. On a tous ces côtés des Yucatan. Le Yucatan. C'est une richesse énorme déjà au niveau naturel. Donc, on a des réserves. C'est un des pays qui a plus de réserves naturelles au monde. D'accord, ok, intéressant. Et à niveau d'espèces aussi, des faunes et des fleurs également. Faunes et fleurs. Non, si, c'est ça. Oui, oui, médicinal peut-être un peu aussi. Oui, tout à fait. Donc il y a encore, ça se pratique, je pense que de plus en plus, hein. Donc tout ça revient vraiment, on devient plus aussi à trouver nos racines. Et il y a des activités, un peu je dis comme le Temazcal, et que c'est une renaissance aussi avec la terre-mère dans la culture locale, que... c'est une cérémonie. Donc, il y a des célébrations, des cérémonies. Et on peut y participer si on part avec vous. Génial. Oui, tout à fait. Et ça se passe dans différents endroits, mais c'est trop riche. Après, c'est-à-dire que si on part, ça dépend qu'est-ce qu'on souhaite y visiter. Par exemple, toi, je vais te demander aussi par rapport à tes passions. Donc, par exemple, la première chose qu'on demande à un client,
Et c'est ça. Donc, c'est quelle vos passions? Il faut que nous, on vous rencontre, vous connaître, parce que c'est un pays, c'est trop riche aussi. Et en même temps, on essaye de faire des voyages qui sont adaptés à la personne. Donc, à niveau d'activité, on parle, si c'est de l'astronomie, parce qu'on a des voyages on a eu de l'éclipse solaire, mais aussi Waouh. pour les passionnés de l'astronomie à niveau scientifique, donc avec les appareils qui correspondent, mais en même temps, on a tout ça axé par rapport à la cosmovision. L'objectif, D'accord. c'est, de nous, c'est toujours ça. Donc, si c'est, par exemple, si toi, tu es un passionné, on peut dire de l'astronomie, c'est oui, ok, d'accord. Donc, on a cette image. Bon, tu peux regarder parce que c'est un lieu, des fois, c'est des lieux Oui. exceptionnels qui sont pour la contemplation des étoiles. Ça peut être dans les déserts, aussi au Mexique, mais plus au Chili. Mais ça peut être aussi, par exemple, au sujet de la... Autre type de sujet, ça peut être au sujet de la danse. Donc, ça peut être au sujet de la salsa, je dis ça. Ça peut être au sujet des tangos, parce qu'en Argentine. En Argentine. Ça peut être... il y a différents types de sujets qu'on peut vraiment adapter du cheval. Donc, on peut adapter un voyage autour de ça. On a beaucoup de voyages autour des treks, des natures, forcément. Et, mais on essaie de développer aussi une ville. Tout ce type de communautés, vraiment, les villes, des fois, c'est beaucoup plus difficile de trouver des choses chez l'habitant. Donc, vraiment faire en grand espace, on a des communautés. C'est vrai que là, c'est tout de suite, on est en immersion, c'est ça. Et en ville, des fois, c'est beaucoup plus difficile. Oui, d'accord. Voilà, donc on essaie toujours de trouver... L'équilibre un petit peu entre la Oui. ville et puis, j'imagine, les sites à visiter, mais comme aussi le côté extraordinaire de cette nature qui doit y avoir, qui doit être vraiment luxuriante, j'imagine, Oui. au Mexique. Tout à fait. On a par exemple, c'est ce que nous, on essaie de développer aussi, c'est la partie nord du Mexique. Oui. Que le nord, il y a moins de prestige... on n'a pas de pyramides, mais c'est vraiment la nature aussi qui s'exprime. On a des canyons de plus profonds, c'est plus profond aussi que les grands canyons. Et c'est une nature incroyable. Donc là, on a deux communautés qui vivent dans cette région-là et que sont moins connues, mais... Raconte, Lorena. Oui, donc il y a cette communauté dans cette région-là, c'est Chihuahua, ça s'appelle la région. Et dans les canyons de cuivre, ça s'appelle le canyon del Cobre. Del Cobre. Et là, donc, il y a des communautés qui s'appellent les Raramuri. On les appelle des natifs qui sont des coureurs qui courent des natures. Donc, ils courent pour se déplacer. Oui, ok. Donc, et de là, donc, nous, on essaie de tout ça, de travailler ensemble. Et même aujourd'hui, il y a une coureuse qui fait des ultramarathons Mondialement connus. Voilà, c'est Lorena. Ils ont fait même sur Netflix un documentaire sur elle. Et si vous pouvez le regarder, c'est très sympa parce que déjà on voit la nature. Et on rencontre Lorena et sa communauté. Et elle fait des ultramarathons avec ses sandales. Sa jupe. Impressionnant. Sa jupe, ses vêtements traditionnels. Et on le voit, simple, naturel. Et elle est charmante en tout. Et c'est ce que... c'est marrant parce que j'ai retenu aussi, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, parce qu'elle s'est fait connaître forcément parce qu'elle gagnait, elle est jeune. Et il y a des sponsors, un peu comme Nike ou Adidas, un truc comme ça, qui forcément, ils disent, utilisent cette marque-là. Et elle dit, mais non, parce que moi... Elle ne peut pas mettre de basket. Ça c'est incroyable. Oui, et même des fois, les vêtements, par exemple, elle dit, mais non, mais Lorena, il n'est pas Lorena sans sa jupe. Sans sa jupe. Donc, elle court avec sa jupe. Oui, comme quand on s'embarrasse avec des baskets, nous. Oui, voilà, on s'est fait des gadgets pour vraiment se mettre au sport. Et finalement, il y a la coopérative des femmes. Oui, donc il y a la coopérative des femmes qui ont essayé de travailler avec, donc qui sont des couturières, donc il y a un savoir-faire ancestral aussi. Et tout ce côté-là du Nord de développer, on a aussi... Des couturières, tu disais, du Nord. Oui. Et donc on peut leur acheter aussi des produits peut-être là-bas, ou qu'est-ce qu'elles font, des vêtements, En ce moment, elles font des masques. Oui, mais grâce à ça... Made in Mexico. Ouais. C'est marqué Mexico, ça? Non, c'est des tissus, traditionnels qui sont... On travaille, nous, avec une entreprise sociale aussi,
on s'essaye vraiment de développer de cette manière-là et travailler avec cette communauté pour fabriquer des vêtements qui sont en plus contemporains, on peut dire un petit peu plus design, mais avec les tissus traditionnels. Ouais. Donc il y a cette savoir-faire qui est mélangé avec plus un t-shirt ou plus de... Bah, ça reste pas à 100% comme eux s'habillent, mais ils ont essayé de trouver une touche contemporaine, voilà. Donc c'est les groupes de femmes qui travaillent. Donc c'est une entreprise sociale que c'est pour favoriser vraiment l'entrepreneuriat des femmes. L'entrepreneuriat. C'est drôlement intéressant. Hein, et ils ont du travail parce que ils étaient 3 ou 4 et maintenant ils sont 10 ou 12. À chaque fois ils emploient quelqu'un. Et une femme rentre. La pérennité, là, elle se met en place dont vous parliez tout à l'heure. C'est incroyable, ça. Oui. Ça, c'est beau, quoi. C'est magnifique, ces projets-là. C'est super. C'est des projets qu'il faut encourager, ça, mesdames. Ça, c'est vraiment important. Et ça fait, pour rebondir sur ce qu'elle disait, Miralda, donc voilà, nous, c'est vraiment, on est très, très animés pour vendre, enfin, pour proposer le Mexique du Nord. Parce que tout ça, c'était aussi des projets de vendre toujours le Yucatan, parce que là, il y avait des complexes hôteliers, et des clubs, on disait même des choses pas très agréables, et donc comme ça, on vendait pas le Nord. Et nous, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, c'est juste une question de sous. Parce que le Mexique, c'est riche, c'est un continent, hein. C'est 4-5 fois la France. Oui. Donc, toutes ces cultures qui étaient, même sans parler des Aztèques et des Mayas, enfin les Toltecs, enfin c'est incroyable. Et comme tu disais tout à l'heure, le monde a beaucoup de choses à apprendre. Oui, les calendriers, enfin l'astronomie, enfin c'était des précurseurs de la médecine, enfin le monde, le nouveau monde a appris beaucoup de choses ici en Europe, c'est vrai. De ça, on peut être fier. Et pareil pour le Guatemala, par exemple, quand on descend vers toute la culture maya, on va aussi au Guatemala. On a un voyage qui est très sympa. Ouais. C'est un voyage vraiment solidaire qui a été monté par quelqu'un qui a fait de la recherche au niveau des justement du tourisme solidaire et responsable. Et ce voyage-là, il est très intéressant et d'ailleurs, il permet de donner du travail à des communautés. Par exemple, il y a une communauté aujourd'hui que grâce à ces projets comme ça, ils ont un coiffeur dans leur communauté parce qu'il fallait qu'ils fassent des kilomètres. Hein. Grâce à ça. Ils ont formé, il y a une école maintenant de coiffure. Grâce au fait que ce tourisme-là solidaire est pris dans cette région, ça développe. Ça a réussi à faire venir un coiffeur, quelqu'un qui s'est formé à la coiffure. Des jeunes Au Pérou, on a aussi ça. Au Pérou, oui, parle-moi du Pérou. Qu'est-ce que tu peux proposer au Pérou? Moi, j'adorerais y aller. Hein. Je ne dois pas être la seule. Je pense que les gens qui nous regardent là... la fête du soleil, justement. L'Inti Raymi. L'Inti Raymi, la fête du soleil. Donc ça, c'est magnifique. Hein, c'est le 24 juin. 24 juin. Voilà. Ça correspond au solstice d'hiver. Et c'est... solstice d'hiver ou d'été, non? D'été, oui, d'été, pardon. Enfin, hiver ici, été là-bas. D'accord. Et la fête du soleil, c'est parce qu'on fête la civilisation Inca. Et il disait qu'Inti, le soleil, donc, c'était un dieu. Et donc, il y a l'Inti et la Pachamama, donc la terre. Et donc, eux deux, ils font des enfants, nous. Et donc, tous les 24 juin, ils remercient l'Inti avec une cérémonie à Cusco. Ça doit être beau, ça. C'est très joli. Alors, ça a été interdit pendant 50 ans, 60 ans. Non, pardon. Ça existe depuis maintenant une quarantaine d'années parce que ça a été interdit. Et pourquoi ça a été interdit en fait? Parce que ça faisait rappeler les coutumes autres que l'Église catholique. Hein. D'accord. Donc tout ce qui ne va pas avec la religion, catholique, c'était un peu. Et donc ça a quand même. Aujourd'hui, c'est une fête d'autres on pourrait dire touristique, commerciale. Mais oui, nous on n'a aucun problème avec ça parce que
dans ceux qui participent à cette fête, les costumes et les communautés, ils se déguisent pas, hein, ce sont vraiment eux, ce sont les communautés qui existent. Bah, j'imagine. Voilà, c'est des peuples originaux qui participent à cette fête. Et qui se transmettent, j'imagine, de génération Voilà, tout à fait. en Ça génération, permet- ces coutumes-là. Tout à fait, ça permet les traditions, de les transmettre aux enfants, à petits-enfants, parce que toutes ces choses-là, nous, en Amérique latine, on a voulu les effacer, hein. J'imagine. Donc, c'est pas grave si c'est par le biais d'une fête que ça continue à exister, parce que du coup, les jeunes, les enfants, tout le monde se prend au jeu. Ils apprennent, du coup, Bah, à comme ici, travers... le Puy du Fou, hein, voilà, on apprend de son histoire, enfin, je veux dire, c'est pas... Mais c'est quand même... il y a quand même l'histoire. Oui, il y a l'histoire même si derrière. le Puy du Fou, oui, je suis pas fan de tout ce qui se passe derrière, mais ça permet de maintenir une histoire. Une histoire Et- en France, oui, bien sûr. Voilà, de nos ancêtres, de ce qui s'est passé. Ici, nous, ici en Bretagne, C'est il y a les plein de Celtes. choses. Les Celtes, mon mari Les s'intéresse Druides. beaucoup à ça. Et ben, vous voyez, enfin, je veux dire, enfin, si à un moment donné, je pense qu'on a essayé d'écraser ça aussi. Bien sûr, Mais bah, la religion. Oui, les religions souvent. Et en Amérique latine, encore plus. Donc voilà, cette fête-là, c'est la fête du soleil. Et nous, quand on propose ce voyage-là, et ben, avant d'arriver à la fête, hein, qui est le clou du spectacle, et ben, on va faire tout un itinéraire. Hein. On va descendre, tu parlais tout à l'heure de Paracas et Nazca. Donc là où il y a Nazca, les ouais. hiéroglyphes qui sont inscrits dans la terre. Ouais, Qu'on ne comprend pas pourquoi on ne les voit pas comme ça, mais il faut prendre vraiment de l'altitude pour pouvoir les voir. Donc ça, c'est des... C'est Aujourd'hui, il y a magnifique. eu des recherches encore plus poussées, parce qu'ils avaient un savoir-faire incroyable. Ils étaient avant tout, en fait, Avant les Incas. avant les Incas. Ils correspondaient même avec les peuples de l'île de Pâques. Enfin, il y avait des voyages qui se faisaient. Voilà, il y avait tout sait un pas monde. encore tout. On ne sait pas tout, parce que, évidemment, les Il y a recherches... toujours des recherches. Et puis, c'était pas écrit. Il y un avait peu comme pas en Égypte, d'écriture. quoi. C'est Bah oui. toujours, c'est des mystères, finalement. Voilà. Il faudra percer un jour. Oui, On ne sait pas si ça vient du peuple de la terre ou des peuples peut-être d'ailleurs, quoi. c'est ce qu'ils On ne sait disent. pas. Ou les Voilà. menhirs ici. Ouais, ouais. Exactement. C'est ce qu'ils disent. Hein. Ils pensent. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Rien n'est prouvé, évidemment, scientifiquement, si on veut parler de ça. Mais voilà, ces peuples-là, ils savent. Et donc, on fait tout un parcours. Après, on va arriver, évidemment, à Arequipa aussi, avec le canyon la ville blanche, avec le canyon du Colca. On va aller faire des treks avec un guide et la famille de Flore, qui nous reçoit chez elle. C'est très joli. Et puis, ces guides-là, ils nous apprennent aussi des choses. On a un client qui a vécu une expérience avec la pluie. Qu'il fallait, il était quand même monté en altitude et Ah oui, l'altitude aussi, ça peut aussi. ouais, et puis il y a eu il y a eu un tonnerre, il y a eu une pluie torrentielle. C'était même dangereux hein, parce que les éclairs ils tombaient pas très loin de là où ils étaient. Et le guide a dit à la personne, il lui a dit, bah, écoute, quel mois tu es né? Donc la personne a dit au mois d'avril. Mais il fallait être net avant fin mars. Il lui a dit, bah, tu vas m'aider et tu vas repousser la pluie. Et donc, il lui a appris à faire un geste qui vient de l'intérieur vers l'extérieur pour arrêter la pluie. Et cette personne-là, bien qu'elle était un peu sceptique, elle m'a dit, 10 minutes après, ça s'est arrêté. Et ça s'est arrêté jusqu'au moment où on était au refuge. Et donc, voilà, pendant qu'on fait des choses comme ça, des treks ou qu'on vit des expériences, nos guides qui sont originaux des peuples apprennent toutes ces choses-là à nos voyageurs. Et ça, c'est formidable. Ah, ça doit faire des souvenirs uniques. Ah ça fait des souvenirs uniques. Ils cuisinent aussi. Hein. Le soir, après, ils sont rentrés. Ils ont cuisiné des plats locaux. Génial. Donc, après, ils ont parlé des légendes. Donc, non seulement on va visiter le canyon du Colca, mais en plus, là, on est en plein dans vraiment les traditions, les légendes, ce qui a fait ce peuple. Et de là, on part au lac Titicaca. Voilà. Et ça, c'est pareil. Ça, ce sont des choses. Avant, toutes ces communautés-là, les grands voyagistes passaient dans les îles Ouros, voilà, et on allait voir comment vivaient les gens sur les petites îles de Compaï, là. Et voilà, les peuples, les communautés, ils voyaient l'argent passer et tout, et ils étaient toujours au même stade. Et C'est triste. des associations les ont aidés, des associations D'accord. d'Europe, hein,
Comme quoi c'est un tout ça. C'est un cercle. Et donc ces associations-là, parce qu'il y avait beaucoup d'associations au Pérou, ils les ont aidés, ils leur ont dit, ben non, vous allez vous mettre en coopérative et vous aussi, vous allez offrir une prestation touristique. Et maintenant, il y a des petites chambres, on peut aller dormir chez C'est l'habitant. super. Voilà, et eux aussi, voilà, ils sont impliqués dans ce mouvement touristique. Et ça, c'est bien, voilà. Ça, Mais c'est des choses... c'est ce que vous nous offrez quelque part. Parce que voilà. si, par exemple, moi je pars avec vous ou d'autres d'ailleurs, eh ben, peut-être qu'on va tomber amoureux, je pense que c'est même quasiment sûr, d'une de ces régions, parce c'est peut-être des mémoires même à les savoir aussi. Hein, et on aura peut-être envie aussi de dire, bah oui, ça serait peut-être bien que cette région aussi, elle profite C'est aussi, ça. qu'elle monte une coopérative et qu'elle C'est ça. profite aussi de vivre C'est ça. Oui. de ce voyage. Mais je pense que c'est ça, je Voilà. pense qu'il faudra encourager Oui, oui, aussi. oui, oui. Et plus on sera nombreux Voilà. à partager ces voyages avec vous dans toutes ces régions, et plus il y aura des coups de cœur, et plus il y aura des coups de cœur, plus peut-être en Europe on se dira, mais c'est quand même pas normal que ces peuples et ces villageois n'aient pas le fruit aussi de leur culture ou de ce qu'ils sont en train de mettre en place. Oui. J'avais une petite question moi, à vous demander. Est-ce que quand on part en voyage avec vous dans tous ces territoires qui doivent être magnifiques, est-ce qu'il y a moyen de rencontrer une femme ou un homme médecine? Chaman, par Oui. exemple, oui. Oui, bien sûr, oui. Tout Est-ce à que ça fait partie aussi d'éventuellement vos voyages, ou est-ce que c'est peut-être plus, comme je sais que vous faites attention à la demande beaucoup des personnes, Bah est-ce nous, en que... fait, on va privilégier le rencontre avec ces personnes-là qui détiennent un savoir, C'est ça, ouais. mais une cérémonie, par exemple, certaines cérémonies, des fois, on n'est pas pour. Parce que pourquoi? Parce que des fois, on a envie de faire une expérience avec un chaman. Ça se fait beaucoup au Pérou. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de tourisme qui fait comme ça. En Mongolie aussi, je te rassure. Voilà. Et le problème, c'est que on n'est pas initié. D'accord, Et ça fait partie d'un savoir depuis la naissance. d'accord. On C'est pas fait nos racines, quoi. Voilà, on va pas de Ouagamescal ou on voit pas ça juste pour se purifier. Allez hop, et ça va, tout va bien. Non, c'est un apprentissage, ça prend du temps. Des années, des Ah mois. oui. Voilà, et ça t'a été transmis par ta grand-mère, par ton aïeul. Et donc, on ne peut pas faire ça en une seule fois. Enfin, et puis après, il y a comme on sait aussi que c'est un attrait touristique, il y a des charlatans qui peuvent être Ouais. sur la route. Aussi. Mais simplement, qui pourrait peut-être nous dire, bah tiens, tu as un déséquilibre Oui, ça, oui. sur tel organe, par exemple, et peut-être que je peux te proposer une plante médicinale, ou moi, peut-être, par des prières ou par Ça, on le Il y a des invocations, je peux peut-être, comme tout à l'heure, tu parlais de cette personne à qui, voilà, il a appris, voilà, la pluie, comment... Ben voilà, peut-être que C'est plus ça. ces chamans ou ces hommes et ces femmes médecines de votre pays peuvent peut-être nous apprendre plutôt que d'aller prendre un médicament pour un mal de tête, par exemple, Ah oui. parce que c'est très européen, Oui. et ben peut-être pourrait nous dire, bah tiens, tu sais, je vais t'apprendre, moi, allez, on va faire une sortie cueillette, je vais t'apprendre à cueillir ça Ça se fait. pour justement soigner ton mal de tête, Oui. ou Ça se soigner fait. ton mal de foie, ou C'est ça. soigner, etc., Oui. etc. Est-ce que c'est plus dans ce sens-là? Oui. On a des parcours un peu nature, c'est ça, donc avec nos guides dans différentes régions, mais c'est autour aussi des communautés, ça se passe aussi dans la région là, Oui. des fois c'est une balade. Et c'est naturel. C'est naturel. Après, dans les schémas, les guides expliquent, donc ça c'est génial parce qu'on a déjà fait, et aussi on a rencontré aussi les guides, et ça fait partie, donc tout ça, ça fait partie de la communauté parce qu'ils ne vont pas y aller des fois, voir chez le médecin, comme le faisait la grand-mère. Donc il y a des plantes médicinales, et c'est des informations, mais moi j'adore tout ça aussi, et c'est incroyable, trop de sagesse, et qu'aujourd'hui on dit on prend le médicament, on achète, et Ils doivent rigoler, je pense, quand on doit leur dire ça. Ils doivent se dire, mais c'est pas possible, pourquoi? Mais c'est quoi ton médicament? Ça vient d'où? Parce qu'un médicament, ça part de la plante, mais ça devient chimique finalement, de plus en plus, quoi. Et voilà, donc il y a des infusions qui se font, des plantes naturelles, pour soigner une partie du corps, ou mal de tête, ou des fois les reins, nettoyer les reins, les détox aujourd'hui. Et si on a, je ne sais pas, des rhumes ou un truc comme ça, c'est vraiment aussi qu'on est avec cette communauté-là et qu'on fait des balades avec eux, que aussi, donc, ça fait partie d'eux. Ça fait partie C'est super intéressant. Beaucoup avec le ciel,
avec l'osmose, les astres. Ça D'accord. se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup. Oui, parce que leur agriculture, tout dépendait de D'accord. ça. Donc, c'est inné, hein, ça a été transmis. Et puis aussi par rapport aux rêves. Les D'accord. rêves, Si tu as un rêve, ça veut dire qu'il y a un sens à ça. Donc Oui. tu peux dire à cette personne, voilà, j'ai rêvé ça, et lui, il va décoder, il va dire, ouais, si tu as rêvé ça, c'est que Oui. il y a ça, il y a ça. Oui. D'accord, intéressant. Les machis, par exemple, dans la culture mapuche, au niveau de la cosmovision, c'est ce qui se passe. Hein. C'est génial. quelque chose qu'il faut vivre et accepter aussi des choses qui vont pas être forcément... des choses qui vont nous remuer parce que on s'interroge. Hein, Mais nous, en fait, enfin moi je parle pour moi en tout cas, pendant pas mal de temps, ça a été refusé, hein, tout ça. Quand je suis arrivée en France et quand je suis arrivée plus ou moins en Bretagne, que j'entendais les gens parler très à l'aise de tout ça, je me disais, oh, ça dépend où on vit en Amérique latine, mais dans certains endroits, c'est pas très bien vu. C'est même pas la peine. Bah, comme en France, hein. T'as des Voilà. endroits où c'est plus, tu vois, voilà, où on en parle un petit peu plus, quoi. Oui, c'est un c'est peu ça. plus ouvert, quoi. Hein, Oui. voilà, donc, Oui, mais nous, quand même, on a essayé de cacher tout ça. Donc, c'était la religion catholique. On est très religion catholique nous en aussi. Amérique latine. Donc, mais en Il y a eu Amérique latine, l'acquisition. il faut y aller. Ça reste encore Il faut y aller. Hein, Il y a eu l'acquisition en France avec les bûchers aussi. Donc, voilà. Oui. Donc, Oui, mais ça a quand même davantage avancé en Amérique latine. On est resté quand même. Ouais. Ça fait. Ah oui, Oui. en Amérique latine. Hein, il y a certains endroits où c'est vraiment fermé, l'Église quoi. catholique, C'est elle la est peur très peut-être. présente. Très C'est présente. la peur peut-être aussi. Oui, aussi. Qui fait ça. J'ai peur il va m'arriver quelque chose. Dire Dieu va connaît pas. peut-être me C'est punir ça, si je c'est ça. me tourne vers cette médecine. Alors C'est Oui, ça. qu'on change Exactement. la religion, voilà. C'est exactement ça. C'est vrai. Oui. Mais les communautés, elles, il n'y a pas de problème. C'est carrément refusé. Après, D'accord. il y a des choses qui commencent. La religion catholique. Après, il y a des choses qui se mélangent. Par exemple, on a des fêtes Oui. qui sont aujourd'hui mélangées. Par exemple, Ouais. on peut dire, on parle de... je travaillais récemment avec la foire des Alacitas en Bolivie et avec les Keiko. En fait, c'est une figurine D'accord. et qui en fait, dans cette foire les Alacitas, c'est une foire en miniature. Tout est petit. C'est comme Ah. Oui, voilà. Donc tout est petit, tout en miniature. C'est les artisans qui font tout ça à la main. Et ça fait des artisans boliviens, d'un savoir-faire ancestral. Si on peut acheter des petites maisons, des petites voitures. Si tu veux une maison, si tu veux une voiture. Oui, tout en miniature. Donc tout en Un miniature. petit village en miniature. Oui, en fait, c'est vraiment C'est en la fonction foire en miniature. des envies, de ce que les personnes ont à demander à cette divinité. Après, c'est ça. On C'est parle des de divinités, divinité. Donc, d'accord. on parle après, l'objectif c'était ça. Donc, en D'accord. fait, c'est mélange un peu ancestral et que ça devient. C'est un mélange entre. Je vais vous dire pourquoi, mais catholique, eux, traditionnel. D'accord. Et on appelle la foire, la feria ou la fiesta de las Alacitas. Et là, on trouve, c'est comme un petit marché, une fois, voilà, on trouve, c'est ce qu'on a envie vraiment, nous. C'est pour plutôt fêter l'abondance et la prospérité. Et ça se passe le 24 c'est à partir du 24 janvier de l'année. Donc déjà là, on offre, c'est-à-dire que c'est les Keiko, c'est les personnages principaux, et c'est ça, c'est la déité, la divinité, que on va l'offrir. C'est ce que nous, on envisage qui nous donne en prospérité, en abondance. Donc, en fait, c'est pour ça, tout ça, la foire. Donc, on achète nous, c'est ce qu'on a envie de matérialiser. D'accord. Ou d'avoir, ou de... Par exemple, des fois, on Un a diplôme. des diplômes, mais ça peut être aussi qu'il nous manque jamais de la nourriture. Donc, il y avait un ceste avec des légumes, un panier avec des légumes, et de l'argent, ou ça dépend. Qu'est-ce que Un camion, il y en a qui demandent un ça dépend. Ça peut être d'autres choses qui sont représentatives, et que ces jours-là, on achète pour après D'accord. s'offrir
l'Ekeko, c'est un petit bonhomme, que déjà, ce petit bonhomme, il était mélangé, ça a été modifié, donc c'était ancestral, et il était plus métisé avec cette mélange d'aujourd'hui, plus représentative au mélange des cultures déjà. Et, avant de l'offrir, donc ça doit passer par comment un chaman, mais c'est pas qu'un chaman, donc c'est pour bénir. Le bénir, ouais. Oui, le bénir. Mais ça se fait aussi avec un prêtre catholique. Donc les prêtres catholiques, ils d'accord. sortent aussi des églises, ils sont en train de, avec les Ça doit être incroyable, ça, de voir la ça. fumée de l'encens. Oui, donc déjà ce mélange. Ouais, ça doit être un beau mélange. Ouais. Vraiment toutes les petites pièces, parce que c'est vraiment la foule. Et c'est une expérience à vivre. Moi aussi, j'ai envie de partir, découvrir tout ça et d'acheter les Keiko, c'est ce que je disais. Parce qu'on fait aussi un partenariat, nous. Notre objectif, nous, comme on vous a dit, donc c'est, on t'a dit à toi, aussi, bon, à tout le monde, c'est vraiment... à la planète. Il y a toute ma famille. C'est de faire connaître notre culture. Donc aujourd'hui, avec les temps d'aujourd'hui, pour nous, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment partir. Qu'est-ce qui se passe justement, oui, pendant cette période de crise sanitaire? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Et est-ce que on vous donne un petit peu signe sur des éventuels voyages ou pas, ou c'est complètement fermé, ou qu'est-ce que votre agence devient depuis cette crise sanitaire? Ah bah nous, depuis mars 2020, on est à l'arrêt complet, hein, en fait. D'accord. Hein. Parce que tantôt ça ouvre ici, ça ferme là-bas, ça ouvre là-bas, ça ferme ici. Ah oui, d'accord. Donc il faut jouer entre toutes les régions et les deux pays, quoi. Oui, et nous, on propose que l'Amérique latine. Donc on ne propose pas l'Europe, on ne propose pas la France. Et là, par exemple, en ce moment, on peut aller au Costa Rica. Voilà. On peut aller au Costa Rica, sauf que là, le gouvernement a dit il y a une semaine qu'il ne fallait pas partir. Voilà. Ah, et qu'il y a rebelote. Il va y avoir un risque de reconfinement. Donc, Oui. les entreprises de Ici, voyage tu dis en France. Oui, et toutes les agences de voyage, on ne sait plus quoi faire. Parce que si nos clients ils partent et après ils ne peuvent pas rentrer, Ouais. comme c'était la première fois. Au mois de mars. Donc, voilà, c'est très très compliqué. Nos prestataires, nos amis là-bas, ils disent, eux c'est pareil, ils ont envie de travailler, mais en même temps, le système de santé n'est pas le même qu'ici. Hein. C'est déjà ici, ça commence à devenir fragile. Alors imaginez en Amérique latine. Et donc, ils préfèrent à la rigueur des fois pas recevoir de clients fermés, parce qu'eux aussi, ils ont peur d'attraper le Covid qui est très fort en Europe. Alors que certaines communautés se sont fermées, même justement entre eux. Ils ne laissent personne passer ni rien parce qu'ils se protègent. Parce que même si il y a certains échos comme quoi le Covid, c'est pas si fort, nous en Amérique latine, on l'a vu. Hein? Et il y a eu des grippes en Amérique latine. Enfin, moi, en Amérique du Sud, il y a toujours des grippes. Au Chili, les gens se font vacciner d'une année à l'autre parce que tellement... faut se rendre compte que les moyens ne sont pas les mêmes dans certains endroits. Ouais. Les maisons sont humides. Il n'y a pas de chauffage. Au niveau des fois de l'alimentation, elle n'est pas aussi riche qu'ici. Et pour se faire soigner, ça coûte cher. Donc, quand même, les médicaments, parce que des fois, les plantes, ça ne fonctionne pas. Il faut passer à un médicament et le médicament, ça coûte très cher. Parce que tout ça, ce sont des industries qui gagnent de l'argent, qui se font de l'argent sur le dos des personnes. Et donc, tout ça fait que le Covid, malheureusement, ont porté beaucoup de personnes. Alors, est-ce que c'est la grippe? Est-ce que c'est le Covid? En tout cas, il y a quelque chose là même à Manaus en ce moment. Hein. Les gens tombent. Hein. Les gens sont en train de tomber. Nous, ce qu'on a eu comme écho, c'est que les gens se protègent. Ouais. Ils se protègent parce que, mine de rien, ça fait peur quand même. Hein. Ça fait peur, cette histoire. Bien sûr, j'espère que votre agence Pachamama va pouvoir quand même repartir, on espère, sur quand même 2021. Oui, parce que tout ça va se régulariser. Le vaccin va faire que... Alors, je sais bien que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec ce vaccin. Mais nous, en tout cas, on sait qu'il peut-être il va y avoir un passeport de santé et que ce vaccin, il va y avoir besoin parce qu'il y a certains pays que sans ce vaccin, ils ne vont pas permettre de faire le voyage. Les personnes.
ou bien on ne pourra pas sortir. Nous, on ne sait pas, on est dans... Faut voir, je pense, faut attendre on est tranquillement. dans le questionnement. J'avais aussi une autre question. Combien ça coûte un voyage chez vous? Est-ce que vous avez une fourchette? Je sais que c'est approximatif parce que c'est vraiment des voyages à la carte, j'imagine. Donc, est-ce que vous avez une fourchette à peu près de voyage pour que les gens se disent, bah, tiens, j'ai envie de partir avec elle, il faut que je mette des sous de côté. Oui. Qu'est-ce que je pourrais, qu'est-ce que je mets comme sous de côté pour partir avec vous, par exemple? On a à peu près, un panier hein. moyen, on va dire, de 3700, entre Oui, 3700 et 4002. Oui, parce D'accord. que aussi, ça dépend de la destination, pareil, parce que... Oui, j'imagine que ça change selon les destinations. Par exemple, le Pérou, admettons. Demain, je pars avec vous au Pérou, on est un groupe de 10. Bah, le dernier Inti Raymi, le voyage à l'Inti Raymi qu'on était en train de vendre, bah, c'était sur 21 jours, Non, c'était 17, je crois. 17 jours. C'est L'Inti Raymi, c'était autour de 3008, 9 avec le billet d'avion. En pension complète, Oui. Et en pension complète. Oui. avec guide, toutes Sur les 17 jours. activités. Ouais. Ah, Oui, d'accord, tout ok. à fait. Donc après, ça, c'est des choses qu'on a construites pour un petit groupe. Et, Justement, à combien on peut partir chez vous? Maximum 10-12 personnes. 10-12 Oui. personnes, pour vraiment profiter. Voilà, faut Oui, pas ça être trop dépend. nombreux, quoi. Et ça dépend d'activité. Donc, c'est-à-dire que on va faire, si on fait des petits groupes, ça peut être, oui, des 10 ou 12, mais aussi ça peut être de mois. Ça dépend de la thématique de voyage. Une thématique de voyage, ça peut être que de 6 personnes parce que c'est pas possible de faire un groupe de 10 personnes. C'est pas possible de faire un groupe de 10 personnes et en fait, on doit faire des mini-groupes des 5 ou des 6. Donc nous, on était déjà comme ça. Les temps d'aujourd'hui, ça ne change pas aujourd'hui. C'est-à-dire que le voyage recommence parce que aujourd'hui, bon, c'est ça que Claude disait, aujourd'hui ça s'ouvre, demain, on ne sait pas. Donc, nous, on était déjà posés là, nous, on fait pas trop de changements là. On était déjà là dans cette vision d'un tourisme responsable et solidaire et en voyageant en petits groupes parce que c'est en petits groupes qu'on favorise vraiment ce partage. Donc, on ne peut pas être 20 ou 50. J'imagine. Non. Donc, c'est des activités ou des expériences que c'est fait en petits groupes. Des fois, c'est un petit groupe entre amis ou des petits groupes de passionnés sur un sujet ou une thématique. Mais oui, donc ça peut varier par rapport aux activités, mais mon fourchette, c'est autour de 3008, 4000 par personne. Bon, déjà, il y a le billet d'avion et aussi... C'est ça, 70%, 60% c'est le billet d'avion déjà du voyage. Donc après, D'accord. c'est vraiment... Et les transports entre chaque Oui, donc après, il y a chaque aussi ville en interne, forcément. en interne, ouais. Et l'objectif, nous aussi, on essaie d'être transparent. Donc, même aujourd'hui, on ne cherche pas vraiment à casser les prix parce que c'est pas... c'est une notion très importante. Oui, c'est contre notre nature parce que l'objectif, et c'est vraiment... on développe une économie locale au prix juste. C'est ça. On est là. Donc, c'est une activité, on essaie de valoriser, on essaie de vraiment que cette savoir-faire ou cette culture se mette à la valeur qui correspond. C'est ça. Donc, on ne va pas vraiment dire, ah mais non, mais vous, non. C'est vraiment les valeurs qui correspondent et ça va être les valeurs justes par rapport à l'activité. Donc, ça doit être... C'est peut-être plus sur le billet d'avion, peut-être. Oui, oui. Après, c'est les billets... Oui, tout à fait. Donc, après, c'est les billets d'avion que ça peut varier. Oui. Ça dépend de la saisonnalité aussi. Ouais. Que ça fait changer. Si on part certaines périodes, ça va être plus cher. Donc, si on part en dehors période vacances, ça va être moins cher. Donc, ça va jouer par rapport à plutôt la saisonnalité des... Oui. C'est-à-dire que c'est ça, on vend une prestation et pas un prix. Parce que ça pareil, ça fait beaucoup de tort, ça, dans le monde du tourisme. Et aujourd'hui, la plupart de nos collègues s'en rendent compte, à marger, pas beaucoup, mais sur le nombre. Parce que quand vous vendez des voyages sur la base de 40-50 personnes, forcément, le prix, il va descendre. Donc, vous prenez un bénéfice vraiment petit, mais c'est parce que vous vendez en nombre.
Et là, justement, ils vont se rendre compte parce que les premiers voyages, bah, ça, justement, ça pourra pas être des grands groupes. Donc forcément, la marge devra être vue à la hausse. Et aussi, il faut bien se dire que quand on applique certains tarifs, des fois, il y a moi ça m'horrifie. Je vois des fois sur certains forums des clients qui cherchent un prix et non pas un voyage. Mais c'est au détriment de celui qui reçoit, hein. Il faut pas se leurrer, hein. Oui, c'est ça. La personne qui va préparer la chambre d'hôtel, la personne qui va cuisiner, la personne qui va conduire et tout ça, mais il va être sous-payé. Et c'est toujours dans notre principe à nous, c'est que du coup, l'emploi ne permet pas de vivre. Vous avez un emploi, mais en fin de compte, ça ne vous suffit pas. Mais en France, ça se passe sur plein de métiers aussi. Hein. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui nous révolte parce que du coup, ça n'a pas de valeur. On perd de la valeur, ouais. On perd de la valeur. Et tout ça, ça doit être... C'est des choses que, après le Covid, j'espère que tout ça, ça va changer. Vraiment. En Amérique latine, nous, ça c'est pareil, on a comme une charte avec nos prestataires, on leur dit, nous, attention, hein, toutes les personnes qui vont agir sur le voyage doivent être payées à leur juste prix. Vous avez bien raison, quel beau message. Pas de sous. Quel beau message. Parce que sinon... Quel est le sens? Quel est le sens de dire responsable solidaire? En fin de compte, il n'y a que même pas 10% du responsable solidaire. C'est ça pour nous. Responsable, c'est être responsable de ce que nous proposons. Comme un artisan qui va créer un objet et en fin de compte, il va bien faire attention de prendre du coton qui a été semé écologiquement. Enfin, toutes ces notions-là, bah, nous, dans le voyage, ça se passe comme ça aussi, en fait. On fait attention à qui fabrique notre voyage. C'est pour ça que ça donne encore plus envie Oui. de vous rejoindre dans ce voyage-là, finalement, parce qu'on sait que chaque personne, chaque acteur du voyage que l'on va rencontrer va être rémunéré à sa juste valeur. Oui, et ça, c'est beaucoup, je trouve. Et vous, est-ce que vous en vivez? Est-ce que vous avez réussi à vivre, vous réussissez à vivre de vos prestations ou c'est encore une jeune entreprise qui mérite... C'est une jeune entreprise, oui. C'est une jeune entreprise et on était, ben là, 2020, on était en plein essor en fait, grâce au salon. On a fait beaucoup de salons. Et là, sur 2020, 2021, ça devait être pour nous des années bénéfiques. Et oui. Tout ça, voilà. Ça a ralenti notre petite envolée. Oui. Par contre, c'est une entreprise saine. C'est une petite entreprise, nous deux. On n'est que nous deux, voilà, donc on essaie de... C'est super. On construit, nous, on travaille directement avec nos réceptifs ou nos collègues, nos guides, qu'on construit ensemble le voyage et adapté vraiment au public. Mais des fois, oui, comme on dit, sur une thématique, nous, on vous montre aussi qu'il faut vraiment, on force des fois, bon, pas en forçant, mais sur certaines thématiques, des fois, il veut parce que c'est nous qu'on propose cette activité et le trouve pas ailleurs. Mais nous, on propose cette côté-là. Ce côté unique, tu veux dire? Oui, ce côté unique. Unique. Vraiment, le partage avec une communauté. Donc, c'est vraiment que ce soit riche. Il faut vraiment que nous, on est vraiment dans le rencontre. L'humain, elle est dans les centres de voyage. Et c'est vrai que, bon, comme Chloé l'a dit, on est une petite entreprise que grâce à ça, on a moins d'impact par rapport à cette crise sanitaire et économique. Oui. Forcément. Mais nous, on attend vraiment que tout ça, ça va renaître, on va revivre, on va respirer encore la vie et pour reprendre ce type de voyage. Mais autrement. Donc, oui, plus authentique et plus avec les respects de la nature et plus avec les respects de l'humain, avec les valeurs et... nous, on est vraiment, donc nous, avec nos collègues là-bas, on fait des colloques, on a grandi notre réseau sur place en Amérique latine pour proposer des choses qui sont plus authentiques et ça s'est reconstruit. Donc nous, on est contente parce qu'on voit vraiment une énergie là-bas sur place de construire ce tourisme
plus responsables. Ouais. On a des communautés vraiment qui font des coopératives, surtout pour proposer une valeur ajoutée aux clients qui vont recevoir, pour proposer une offre touristique sans aujourd'hui, parce qu'on a eu de l'histoire déjà, dans cette évolution d'un tourisme quand même durable, responsable, et on a eu forcément des dégâts parce qu'il faut penser tout ça de manière intelligente. Hein. Et même dans tout ça, il y a des communautés aussi qui à une époque ils sont mis à côté ce que c'était traditionnel pour construire une offre touristique, parce que l'État les a poussés un petit peu. Et qu'aujourd'hui, tout ça, aujourd'hui, serait sans rien. Donc, forcément, et les patrimoines qu'ils faisaient, c'est pas. Oui. Et aujourd'hui, ils sont pour aujourd'hui, ne pas faire 100%, même s'il y a un tourisme qui arrive, sinon conserver aussi cette partie-là, donc qui reste autour de sa culture, de savoir-faire, de transmission, soit l'agriculture, soit que soit pas tout tourisme non plus. Donc, c'est pas facile, même si on se met à cette place-là, dans un pays comme ça, de construire une offre touristique adapté tout à fait, avec les communautés, au monde avec qui tous change. les aspects qui changent, tous les aspects qui sont C'est ça qui est compliqué. C'est compliqué, mais on est là, nous, pour aussi apporter notre... moi, je viens de la recherche aussi scientifique, forcément. Donc, le fait d'aller étudier les peuples, les communautés, voir qu'est-ce qui s'est fait sur place, c'est ça. Donc, notre objectif, c'est vraiment transmettre cette transparence et aller encore plus loin de cette activité et même dans la création de nouvelles propositions que ils ne sont pas pensés faire. Par exemple, ça peut être une visite à un atelier de cuir où ça peut être, c'était pas bien préparé dans une communauté que se développe parce qu'on a beaucoup d'immigration forcément aux États-Unis. Mais je ne parle pas que le Mexique, hein, le Mexique c'est les passages. Mais pour favoriser cette économie qui un jour s'imposait et qui part, c'est ça, c'est ce qu'on parle de comment ça a été avant. Donc il y a des grandes entreprises qui arrivent et après le lendemain c'est moins cher ailleurs, tout le monde part et appauvrit vraiment la région. Et c'est là que les gens ne savent pas quoi plus faire et commencent à émigrer. Donc aujourd'hui on travaille avec des associations et de programmes, on essaie vraiment d'être là présent pour favoriser une économie locale. Oui. Donc il y a c'est important. Oui, pour éviter l'exode rural aussi. Parce que c'est ça, donc si ça manque de travail, c'est pour ça qu'on part, hein, parce que c'est l'effet de travail, de gagner sa vie, et que ça... Ce qui se comprend complètement. Oui, forcément. Ce qui se comprend complètement. Et, tout à fait, donc on essaie vraiment de construire, donc pas que les voyageurs ils disent vont visiter là-bas, mais nous derrière il y a toute cette infrastructure, toutes nos valeurs vraiment que soit le plus authentique possible, toute cette transparence. Et chaque fois, même on est en train de travailler sur ça sur notre site internet, de valoriser, mettre plus en valeur dans un voyage. Et c'est pas seulement cette partie on va là, on va visiter là, on va visiter communauté. Non. Il faut vraiment montrer cette côté des impacts. Quels impacts positifs on fait avec ce voyage-là. Donc on participe aussi. Donc ça fait une co-création. C'est un voyage qu'on co-crée avec les communautés et tout le monde gagne. Donc ça, c'est génial. Et je pense qu'à travers vos voyages, les personnes qui vont 17 jours dans les voyages que vous proposez, je pense que ça doit changer un peu leur manière d'être et de faire quand ils reviennent dans leur pays. Ça doit... J'ai toujours pensé, hein, peut-être que je me trompe, hein, j'ai toujours pensé que les personnes qui voyagent, par exemple dans vos voyages, voilà, quand elles vont franchir, quand leurs pieds vont se poser sur cette terre sacrée, pour moi c'est une terre sacrée, il y aura forcément un changement d'état d'esprit ou un changement de conscience, quoi. Je pense que c'est vraiment... votre pays fait partie de ces terres-là, comme quand on pose peut-être les pieds en Inde ou en Égypte, eh bien, il y a certainement un changement de conscience. Puis en plus, vous êtes des super messagères, hein, puisque je pense qu'en emmenant les personnes là-bas, vous leur transmettez des valeurs, des connaissances, des savoirs, et puis vous délivrez un message aussi aux Européens, de faire attention aussi,
à la Pachamama, à la terre. Oui, Même tout à aussi fait. ici, chez vous aussi, sur notre terre aussi. Mm. Chez vous aussi, Mm. chez nous aussi, ailleurs aussi, c'est important de, Ah oui, Oui, tout de à prendre fait. soin. C'est vrai que jusqu'à présent, les clients qui sont partis avec nous, ils sont revenus contents. Ils sont revenus avec une expérience, avec quelque chose qu'ils ont vécu, avec un changement. Ça doit être fort. Et c'est vrai que c'est ce qu'ils nous disent. Et ils se rappellent avoir visité le Machu Picchu, avoir visité plein de sites. Mais ce qui les anime, c'est d'avoir préparé un plat de cuisine, d'avoir fait du cheval, d'avoir participé justement à la cueillette. Enfin, c'est l'expérience dans elle-même, d'avoir dormi chez l'habitant. C'est ça qui les anime. Et aussi de connaître les histoires, les choses de la vie quotidienne, hein, comme Bien on vit sûr. dans une ville. Et pas en surface. Hein. Et pas en surface. Une de nos premières clientes, c'était une infirmière qui est partie avec sa petite famille. Et cette infirmière-là, elle a fait une expérience d'une semaine dans un hôpital à Valparaiso. Elle voulait voir comment des infirmières chiliennes travaillaient. Donc pendant une semaine, elle a fait ça. Et après, ils ont continué à visiter le pays. Et ça, c'est des choses aussi que nous, on veut mettre en place. Des fois, c'est comme un volontariat, on va dire, comme une immersion. Et voilà, de s'immerger dans une culture, dans une ville aussi, pas forcément que dans les cultures, parce que les cultures dans chaque pays que nous proposons, c'est une partie. Hein. Après, ce sont des gens comme ici en France. Mais c'est ça qui est bien, c'est de vivre votre quotidien aussi. Voilà, c'est ça, de vivre au quotidien avec des génial. difficultés les sociales, hein, Bien sûr. les mêmes Économique. qu'on rencontre ici en France, économiques, avec un espoir, avec l'éducation des enfants, parce que des fois on va dans des petits hostals, dans des petits projets avec des familles qui nous accueillent. Et voilà, on est en train de participer à scolariser les enfants pour l'éducation, les envoyer au lycée, C'est important. continuer des études après universitaires. Tous ces projets-là, ça fait, pour nous, ça a un sens. Parce que ça veut dire il y a un devenir. Il y a un devenir. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un devenir pour vous. Et puis de l'autre côté, les personnes qui ont envie de partir avec vous, voilà, c'est des voyages qui ont un sens aussi. C'est ça. Hein, donc je pense, moi, que ça va devenir de plus en plus vos agences, votre agence et peut-être d'autres agences dans d'autres pays du monde qui ont les mêmes valeurs. Pour moi, je pense qu'elles vont travailler demain et après-demain parce qu'on se rend compte de plus en plus que dans n'importe quel pays, les gens ont envie de revenir à une certaine source. C'est ça. Ils n'ont plus envie de voyager pour aller dans des clubs où entre guillemets, c'est une expérience. Voilà, je ne vais pas non plus les juger, c'est comme ça. Oui. Mais de plus en plus, il y a ce retour aux vraies valeurs. C'est ça. Miralda et Claudia, vous allez participer au salon Éco-Planète Être, qui aura lieu le 23, 24 et 25 avril 2021 à Tinténiac, plus précisément à la salle Idée d'Onac. Quels sont les échanges que vous allez donner? Est-ce que je sais que tu vas faire, il y a une proposition d'un atelier ou peut-être d'une discussion ouverte le samedi, plus précisément le samedi de 18h à 18h45. Qu'est-ce que vous pensez faire? Peut-être un atelier ou une discussion ouverte ou montrer peut-être un film de vos voyages? Ou qu'est-ce que vous pensez proposer sur ce salon-là pendant ces 2 jours et demi et sur cet atelier plus précisément? Avant que tout ça arrive, on avait l'idée de mettre en avant l'Inti Raymi. Parce que ça tombait la fête du soleil. Voilà, la fête du soleil. On avait envie de proposer ça parce qu'on pense que c'est un itinéraire, c'est un voyage qui pourrait correspondre aux personnes qui viennent dans le salon, hein, qui sont animées par cette connaissance, cette spiritualité. Il y avait aussi dans le sens des pierres, hein, parce qu'on peut aller dans la pierre sacrée, si on a des pierres particulières, on peut aller, en fin de compte, prendre une certaine énergie ce jour-là. Donc voilà, il y a
plusieurs cérémonies qui sont proposées. Et méditation, ce jour-là, il y a plein de choses. Mais tout avant d'arriver au 24 à la Linti Raimi, il y a tout un voyage, une découverte personnelle que nous on propose pendant ce circuit. Donc on avait cette idée-là, mais je pense que, je ne sais pas, on va en parler davantage avec Miralda, mais on aura envie, je pense, de s'arrêter et d'expliquer que aujourd'hui et demain, l'Amérique latine a encore plus besoin des personnes qui vont venir leur rendre visite. Parce que c'est continuer tous ces beaux projets. C'est vital. C'est vital parce que, par exemple, dans nos peuples, dans certains, il n'y a pas les aides qu'il y a ici. Hein, ils sont en train de s'essouffler un petit peu. D'accord, c'est le message. Voilà, pour nous, c'est un acte vraiment, on ne peut pas dire citoyen, mais c'est vraiment un message d'espoir. Ils sont en attente. Et comme elle disait Miralda, il y a plein de choses. Eux-mêmes, ils se sont remis en question. Parce que même d'autres groupes qui faisaient plutôt du tourisme vacanciel ou de masse, ils sont en train de revoir tout ça. Ils sont en train d'offrir le vrai visage de l'Amérique latine. Et nous, ça va être ça, c'est s'arrêter sur ça et dire, nous, on était prêtes déjà, parce que c'est ce qu'on proposait. Donc, quelque part, on se dit, nous, en fait, on était prêtes avant et on est prêtes maintenant. Mais de quelle manière, donner envie à ces personnes-là, leur dire, vous avez tellement des choses, de tout ce que vous faites pendant ce salon, méditation, enfin plein de choses que vous exercez déjà dans tous les jours, d'aller rencontrer des personnes qui le font, mais en Amérique latine. Waouh, ouais, c'est une belle proposition, belle proposition. Parce que eux aussi, et je pense que ces personnes-là, ils auront beaucoup à apprendre aussi sur les cultures d'ici. Donc c'est un échange. C'est un échange finalement. De culture avec quand il y a eu l'éclipse solaire. Parce que nous, comme elle disait Miralda, on propose des voyages autour de passions, de thématiques. Par exemple, les danseurs de tango, on fait le festival de Noirmoutier, donc au mois de septembre, et ce sont des passionnés de tango. Et pareil, quand on a commencé à faire ce salon, il y avait beaucoup de personnes qui dansaient le tango, mais qui ne savaient pas ce que c'était un maté. Donc la boisson locale des gauchos. Là en Argentine, si on ne boit pas du maté, on n'est pas argentin. Et il y a plein de petites choses comme ça. Ils restaient à Buenos Aires, dansaient du tango, et nous on leur disait, mais là oui, d'accord, c'est joli, mais vous n'êtes pas, c'est pas la culture argentine, c'est juste une petite partie de la culture argentine. Donc pareil, sur toutes ces personnes qui vont être en recherche de soi, je pense, de recherche de la planète, de prendre soin de la planète, venez dans une des terres de la planète qui est la Pachamama. Ça, vraiment, ils vont rencontrer plein de personnes qui vont leur parler de ça. Et parce que c'est leur manière de vivre depuis toujours ancestrale. D'accord, donc si tu avais par exemple un mot pour le terme éco, planète, être, ou un ressenti, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Après je vais passer à Miralda. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, éco, planète, être? Justement, Pachamama, bienveillance. Bienveillance. Bienveillance entre nous tous. Entre les peuples. Entre les peuples. Sur la terre. Oui. Qui nous aiment, quoi. C'est ça, amour, bienveillance, soin et devenir. Et Miralda? Mais également, et aussi solidarité. Ah oui, solidarité sociale et entre les peuples, on peut s'apporter tellement. Entre nous tous. Ok, bon, c'est vraiment, ça a été vraiment magnifique cet entretien avec, merci, avec vous. Vous m'avez porté dans votre pays qui est si grand et qui a l'air si beau. Et ça donne vraiment envie et je pense que les personnes y seront sensibles. Donc, je vous proposerai derrière cette vidéo les coordonnées de l'agence de voyage Pachamama. Vous aurez le bonheur et le plaisir de les rencontrer aussi sur le salon. Et puis de voir et revoir cette vidéo. Donc n'hésitez pas, même si aujourd'hui les voyages sont un petit peu freinés avec cette crise sanitaire, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Miralda et Claudia. Elles se feront un plaisir
voilà, de continuer un peu ce qu'on a vécu pendant cette rencontre et cette interview. Et par contre, elles vous donneront certainement un peu plus de détails sur certains voyages. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Et vous savez, comme nous tous, un voyage, ça se prépare. Donc, commencez à préparer votre voyage avec Miralda et Claudia. Et puis, bah, écoutez, merci infiniment de m'avoir accueilli. Merci à toi, merci beaucoup. Voilà. Et puis, bah, à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. À Merci. bientôt.